Bonjour Thomas, je m'appelle Claude-Alain Schilt. J'ai quelques questions sur l'art, mais comme l'art, à mon avis, c'est pas en dehors de la société, je commencerai à vous demander si vous avez une définition de l'art. Est-ce que ça existe? Oui, ma définition, c'est l'art pour moi, c'est un outil pour me confronter au monde dans lequel je vis. Pour moi, l'art, c'est un outil pour me confronter à la réalité qui est la mienne. Et aussi, pour moi, l'art, c'est un outil pour pleinement vivre dans le temps dans lequel je vis. Donc, un outil. Robert Walser était aussi un artiste, hein. On voit ici pourquoi c'est si important, pourquoi Robert Walser est si important. Est-ce que vous n'utilisez pas ce nom, Robert Walser? Comme certains disent, il n'en a rien à secouer de Robert Walser, mais comme lui, il veut se faire un nom, qu'il a déjà, parce que vous êtes connu, est-ce que ce n'est pas un prétexte pour vous faire encore plus connaître? Moi, j'aime le travail et la vie de Robert Walser. Depuis que j'ai découvert Robert Walser en 1988, non, 85 ou 86, où j'étais déjà à Paris, et je l'ai découvert d'ailleurs en français. C'était le livre Les Enfants Tanner. Tout de suite, moi, j'ai été happé par le personnage, la figure de Simon Tanner, dans le livre, par les questions qu'il posait par rapport à l'art, par rapport au succès, par rapport au compromis qu'on doit faire comme artiste ou si on veut faire de l'art. Et moi, j'étais à ce moment-là jeune homme à Paris, cherchant sa voie, cherchant à trouver son propre chemin. Personne prenait au sérieux, en quelque sorte, ce que j'ai essayé de faire, et j'ai trouvé dans la lecture de Robert Walser, de Les Enfants Tanner, de ce personne de Simon, j'ai trouvé un partenaire à qui discuter. En tout cas, il me parlait. Et c'est pour ça qu'il est devenu très important pour moi à ce moment-là, mais aussi toujours, je gardais en mémoire le texte et ces discussions de Robert Walser à travers ces figures qu'il décrivait. Pour moi, donc, je suis devenu un fan de Robert Walser, et pour moi, il m'accompagnait dans mon travail, parce que j'ai fait 7 travaux déjà où j'ai rendu hommage à Robert Walser, mais plus petite que celui-là, et j'avais toujours le rêve un jour de faire un grand travail à la mémoire et aussi à l'hommage de Robert Walser. C'est pour ça que maintenant je fais ce travail ici. Donc ça ne vient de loin, ça vient de donc plus que 35 ans, et je suis heureux de pouvoir maintenant vraiment faire un grand travail pour donner une forme à mon amour de Robert Walser. Alors s'il y a des gens qui toujours ne prennent pas ça au sérieux, je peux vivre avec, mais moi, je prends au sérieux ce premier rencontre important pour moi avec l'écriture de Robert Walser. Et vous vous définiriez, vous êtes un artiste, un provocateur, un fou, comme peut-être l'était Walser? Est-ce qu'il était fou ou pas? On ne sait pas. Ou un visionnaire, ou bien autre chose? Moi, je me définis comme un artiste travailleur soldat, si on veut. Un artiste parce que je fais de l'art, je mets mon travail dans le champ de l'art, dans l'histoire de l'art. Je me considère comme un travailleur parce que je trouve, j'aime travailler, je trouve que c'est important la dimension travail dans l'art. J'aime produire et je trouve travailleur aussi parce que je veux avec mon travail impliquer un public non exclusif. Je me définis artiste, travailleur, soldat parce qu'il faut que je lutte pour ma position d'art, pour ma vision d'art, pour mon art à moi, pour mes formes et mon esthétique. Et je dois me battre pour. Soldat, je ne suis pas un soldat contre quelque chose, je suis un soldat pour quelque chose, pour ma forme, pour mon travail et pour mon compréhension de l'art. Donc, artiste, travailleur, soldat, c'est ça ma définition. Mais vous êtes devenu un soldat riche, ou vous aviez des parents riches, ou vous avez hérité, vous avez trouvé du pétrole quelque part?
Comment vous financez vos... vous êtes fait un nom. Il y a d'autres artistes qui, comme Pipi Lotiris, comme plein d'autres, ou comme Lady Gaga, qui viennent riches parce qu'ils sont gaga. Vous estimez-vous aussi un peu gaga et êtes-vous riche? Je suis riche parce que l'art m'enrichit. À la fois l'art des autres, que j'aime, que j'estime, et qui m'a permis de m'émanciper. Et je suis riche aussi par mon propre travail. Je suis heureux de pouvoir faire mon travail depuis 35 ans, sans personne qui me dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et quand j'ai dit tout à l'heure, je suis un soldat, parce que moi aussi, je dois me battre, et j'ai toujours dû me battre pour que mon travail est payé, et que quelque part, les budgets, je dois me battre pour avoir le budget, pour concrétiser le travail. Je ne me plains pas, ça fait partie de, moi je trouve, du travail des artistes, de se battre pour leur budget. Moi je le fais sans problème, et c'est ça qui m'enrichit, ce combat pour ma vision, pour mon travail, et de pouvoir faire finalement ce que je veux. C'est ça qui m'enrichit. Mais quand Hirschhorn, si j'ose dire, fait quelque chose, on dit comme Monsieur Nemitz, c'est un grand artiste, on va quand même lui donner quelque chose, même si c'est pas bien ce qu'il fait, mais ça reste un grand artiste. Si Malik fait quelque chose, on dira il est gaga, c'est pas pour rien qu'il est abellé. Est-ce que vous avez eu la chance que n'a pas Malik ou que n'a pas eu Walzer, qui était dans les grands, hein, vu qu'il parle avec Kafka? Est-ce que vous avez eu de la chance ou bien est-ce que c'est parce que vous aviez plus de combativité que d'autres, plus de résistance comme soldat, vous avez l'air en forme, physiquement du moins en tout cas, vous estimez c'est de la chance, c'est comme d'autres ou bien c'est le travail? C'est le travail et c'est la chance, c'est vrai, si on travaille beaucoup, on a aussi la chance. Je crois que la chance est nécessaire. Moi, je me tiens à une définition du philosophe Antonio Negri, qui a dit pour être un artiste, il faut 4 choses. Il faut être passionné, et moi je le suis. Je suis passionné de ce que je fais et je suis passionné de faire de l'art, donc il faut être passionné. La deuxième chose, c'est, il dit, il faut être téméraire, et je le suis. Il faut être téméraire, c'est clair, comme artiste. Il faut continuer, malgré les critiques, malgré le négatif, malgré qu'on ne vous prend pas au sérieux. Et il a dit aussi, comme artiste, il faut avoir la capacité intellectuelle et physique. Et je pense, j'ai là la capacité intellectuelle et physique. Et en 4e, il a dit, il faut pouvoir avoir la relation avec la réalité. Et c'est aussi quelque chose, comme je dis tout à l'heure au début, qui m'intéresse, le rapport avec la réalité. Donc c'est ça qu'il faut comme un artiste, être téméraire, être passionné, avoir la compétence intellectuelle et physique, et avoir le contact avec la réalité. Là, et quand on a ça, et quand on travaille, on a besoin de chance, c'est clair, mais c'est pas seulement la chance qui fait les choses, c'est pas seulement le travail qui fait les choses, il faut un tout. Moi, j'ai pas de meilleure définition pour ce rôle d'artiste, pour ce travail d'artiste, que celui-là de Tony Negri, c'est pour ça que je vous le dis. À un moment donné, j'ai dit oui, je suis passionné, oui, je suis téméraire, oui, j'ai la capacité intellectuelle et physique, et oui, je suis intéressé par la réalité, et c'est là où je me bats avec ça tous les jours. Quand vous intégrez des gens comme un artiste qui est là tous les jours, comme Malik, c'est du snobisme ou c'est pour montrer que vous êtes moderne ou c'est pourquoi? Malik, c'est pour moi d'abord, c'est pas un artiste. Malik, c'est un habitant de Bienne et aussi, surtout, plus concrètement, c'est quelqu'un qui vit sur la place de la gare. Pendant mon fieldwork que j'ai fait sur les 3 ans, moi j'ai vu qui était Malik. J'ai vu une certaine manière d'être présent sur la place, parce que moi je suis allé souvent aller-retour sur la place de la gare. Donc je connaissais Malik, je savais qui c'était. Donc pour moi c'était très important que si
la Robert Walser sculpture et peut se faire sur la place de la Gare, le défi était de impliquer aussi les gens qui sont normalement ou tous les jours sur la place de la Gare. Surtout, ce que je voulais éviter, de pousser ces gens qui sont de toute façon sur la place de la Gare, pour des raisons qui leur regardent, il n'est pas le seul d'ailleurs, pour essayer de les impliquer, de les inviter, pour essayer qu'eux aussi sont invités à la sculpture. Et s'il y a une réussite de la Robert Walser sculpture, s'il y a une, c'est pour l'instant, on est bientôt au milieu, on est arrivé, on a tous ensemble, on est arrivé que ces gens sont impliqués, sont aussi sur la sculpture et restent pas dehors. Et c'est ça qui est important, parce que c'est ça le challenge, de ne pas pousser ces gens qui sont sur la place de la Gare de toute façon dehors de la sculpture. Et c'est pour ça que j'ai heureux que Malik ait part de cette sculpture. Et maintenant même, commence une production que je trouve formidable et que je trouve plein d'élan et aussi plein de démesure à sa démesure. Donc je suis heureux qu'il est là et c'est lui qui s'est révélé un producteur et pas moi. Seulement je recueille sa production. Walser était-il fou selon vous? Était-ce normal qu'il soit interné? Serait-il interné aujourd'hui? Je pense aujourd'hui ce sera beaucoup plus compliqué pour l'interner parce qu'on sait qu'il a été interné contre son gré. Et d'ailleurs, pourquoi il n'était pas fou? C'est parce que c'est pour moi un grand signe de lucidité, parce qu'il a refusé d'écrire à l'hôpital psychiatrique, parce que sinon on aura dit c'est l'artiste fou, c'est l'écrivain fou. Comme Wolfli, comme d'autres? Parce qu'il a refusé d'écrire, en tout cas après à Herisau, les 23 dernières années, je trouve que c'est un acte d'une grande lucidité que j'admire, radical et cohérent, justement pour dire non, moi je suis contre mon gré ici, je ne veux pas et je ne peux pas écrire dans la non-liberté et je me déclare ainsi saint, ou en tout cas pas quelqu'un qui peut justement écrire parce qu'il est déclaré fou. Pour ce qui me concerne, j'ai enregistré une émission hier que vous m'avez demandé de supprimer parce qu'elle critiquait certaines formes de notre société. Vous-même, vous avez été en désaccord avec la société. On ne parle pas du cas Blocher, de l'exposition à Paris avec tous les scandales que ça a donné. Mais l'art, c'est pas de la politique, parce que vous m'avez reproché de faire de la politique. Mais oui. L'art, c'est pas de la politique? Non, l'art, c'est pas la politique dans ce sens-là, surtout pas la politique politicienne. Vous avez fait la politique politicienne, moi ça m'intéresse pas. Mais l'art, oui, l'art est politique. Pourquoi? Elle change les choses, elle peut changer les choses, elle peut créer quelque chose qui transforme, parce qu'on se confronte un à un avec l'art, les êtres humains, un à un. Peut-être là où le politicien n'arrive pas, peut-être là où le journaliste et le système média n'arrivent pas. Mais tomber dans le politicisme, comme vous l'avez fait, je n'accepte pas. Parce qu'ici, on répond à la question pourquoi Robert Walser est si important pour vous ou pour nous. Et c'est là où vous invitez. C'est pour ça qu'on peut parler. Mais pas, surtout pas pour faire la politique politicienne. Mais quand vous avez participé et pris les positions contre Blocher, est-ce que c'était une erreur de votre part que vous regrettez il y a longtemps? Est-ce que c'était une erreur? Vous étiez aussi un peu dans la politique. Non, pas du tout. J'ai exprimé un boycott où d'ailleurs je suis fier de l'avoir tenu et d'avoir un résultat. Parce que après mon boycott, lui, il n'était plus là. Pas seulement à cause de vous. Moi, je peux dire à cause de moi. C'est vrai ce que vous dites. C'est pas seulement à cause de moi. Aussi, à mon avis, à cause des jeunes Suisses et Suissesses qui sont allés dans la rue et qui se sont fait entendre qu'on ne veut pas quelqu'un comme lui. Et moi, je vous dis, je peux dire, mon boycott a porté aussi son fruit. Parce que le problème aujourd'hui, tout le monde boycotte tout le temps tout. Mais c'est facile de faire un boycott s'il ne coûte rien à moi. Lui, ce boycott m'a coûté beaucoup à moi. Je ne le regrette pas du tout. Mais c'est seulement comme ça que, en effet, aussi, un boycott peut avoir des fruits, peut être efficace et peut amener des résultats. Je ne regrette rien du tout par rapport à ça. Mais, je dis,
par contre, un boycott doit coûter à celui-là qui le fait quelque chose. Sinon, ce n'est pas un boycott. C'est facile. Et notamment dans le monde de l'art, maintenant, tout le monde fait des boycotts de tel pays ou de tel pays. Parce que de toute façon, on n'est pas invité. C'est facile de faire des boycotts qui ne nous coûtent rien. Un boycott qui nous coûte quelque chose, ça, c'est plus compliqué à faire. Et c'est pour ça que moi, je ne le regrette pas et je suis heureux de l'avoir fait. Parce qu'il m'a coûté quelque chose. Je vous remercie. Je ne partage pas toutes vos idées, mais au moins, on en discute, comme disait Voltaire. C'est l'important d'échanger. Merci. Merci.